Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez m'entendre, j'espère que vous allez bien. Donc je viens reprendre les lectures que j'avais arrêtées fin juin. J'ai été malade 3 mois, donc c'est pas évident de poursuivre. Et voilà, et ça va mieux, et en plus il y a du soleil, je suis en vacances. Et je vais vous montrer, il y a un très beau paysage. Alors on est sur la Côte d'Azur, voilà, donc c'est magnifique. C'est le golfe du Lion, enfin c'est la partie... entre Marseille et Nice, on va dire. Allez, on y va pour une petite question, un tirage. Donc, je vais reprendre progressivement. Je verrai le rythme que je vais adopter, mais peut-être que ce sera un peu moins fréquent ou une lecture par semaine, voilà, pour me ménager. Mais je voudrais quand même vous faire les lectures. Je suis partie avec le tarot de Marseille aujourd'hui, donc on va faire un tirage simple. Je voudrais poser la question de savoir ce qui vous préoccupe ou le centre de votre vie ou quelque chose, des indications qu'on puisse nous donner par rapport à ça. On est dans un tirage sentimental amoureux, hein. On est dans un tirage général, donc ça s'adresse à tout le monde. Mais il faut que vous voyez si ça résonne par rapport à vous, à l'intérieur. Et puis, c'est un tirage intemporel. Donc c'est au moment où vous regardez la vidéo que les messages sont valables. Voilà, donc on est parti pour... Allez, quel est le centre de votre vie ou qu'est-ce qui vous préoccupe? Il y a un peu de vent, j'espère que les cartes ne vont pas s'envoler. Donc je vais vous les montrer. Il y a... donc on commence avec le 5 d'épée. Alors, vous avez envie de changement. Mais vous n'avez pas envie que les changements se passent non plus n'importe comment. Ça veut dire que vous avez envie de changement dans une direction ou votre direction. Vous avez envie de changement qui aille de l'avant, qui soit dans un sens positif. Vous êtes capable d'attendre quand même, si jamais les changements qui se profilent ne vous correspondent pas ou que c'est pas exactement ce que vous voulez. Ça veut dire que vous pouvez avoir par exemple des propositions d'avancement et puis vous allez avoir des sortes d'hésitations intérieures où ça va un petit peu, comment dire... pas forcément être un oui plein au départ, ou c'est pas patiner, mais avoir des petits trucs sur la route quand même, des petits accros, des petits trucs comme ça. Mais c'est simplement que c'est comme si ça s'affinait, comme si une lame s'affine, parce que en fait, vous avez une intention très précise en réalité derrière. Donc on est quand même sur du sentimental, donc en fait c'est l'intention précise de là où vous voulez aller en termes sentimental. Et donc vous vous laissez pas dévier de votre route. Donc par exemple si la personne avec laquelle vous êtes, si vous êtes avec quelqu'un vous correspond, bah ça va aller. Vous allez voir si ça suit la route que vous êtes fixé. Intérieurement même, ça peut être inconsciemment. Et puis si cette personne, bah ça va pas parce que bah ça ne va pas avec ce que vous avez prévu et c'est quelque chose de très précis. Eh bien voilà, vous continuerez votre route. En tout cas, voilà, il y a comme s'il y avait un objectif, une volonté d'avancement, une envie de changement, mais pas pour n'importe quoi, en amour. Une envie de changement, une envie de bouger les choses. Hein. Vous pouvez être avec quelqu'un, ça peut être avec la même personne, mais envie de bouger les choses. Alors, on dirait que c'est soit vous, soit votre autre. Vous vous exprimez pas. On est quand même sur un tirage sur vous, donc peut-être que c'est vous. Vous exprimez pas suffisamment, vous ne pouvez pas suffisamment vous exprimer, ou les chevaux ont été gardés un petit peu trop... attachés proches de vous, ou vous voyez comme en laisse et tout ça, le désir ou l'envie de justement d'effectuer des changements, et on parle de victoire, de succès, de changement positif, l'envie d'effectuer ça. On dirait que vous n'avez pas pu mettre toute votre énergie dedans, ou c'est resté trop, comment dire, bridé, voilà, un peu trop bridé, que vous avez envie de ça, et je dirais même, vous avez envie de ça, et la personne qui peut vous faire une proposition dans ce sens, dans le sens du changement, dans le sens d'un accomplissement, dans le sens de quelque chose de positif dans votre vie, quelle qu'elle soit présente, tout ça. Alors il faut quand même que ce soit quelqu'un de cœur, et on voit le lien d'âme ou spirituel dont vous avez besoin, mais voilà, c'est quelque chose qui doit apporter de la joie, de l'avancement, et prodiguer en fait quelque chose de positif en amour. Donc ce qui est au centre de vos pensées, ou au centre de vous-même, ou au centre de votre cœur, c'est surtout comment effectuer au mieux ces changements pour aller vers ce que je souhaite. Alors, on parle quand même en étant bien accompagné, hein, aller vers ce que je souhaite, et vous souhaitez être accompagné pour moi. Hein. Il y a deux personnages, vous souhaitez être deux personnages où
un cavalier et sa monture, vous souhaitez être accompagné, vous souhaitez faire des changements à deux, des choses où vous êtes concerté, il y a des choses à discuter, où il y a, voilà. Alors, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, hein, avec ce 5 d'épée. Ça va peut-être même déranger, hein, et la partie désir peut déranger, la partie volonté d'aller son chemin et tout ça, mais voilà, il y a cette envie, cette énergie qui est là chez vous. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui peut se produire par rapport à certains changements. Oui, alors voilà, pour certains ou certaines, je vais vous montrer les cartes. Vous pouvez en avoir assez ou marre de un non-choix ou un choix à faire avec l'amoureux et avoir envie de changer tout ça. Et il y a quelqu'un qui s'avance, ça peut être quelqu'un qui s'avance vers vous en mode quand même proposition. Et en mode un petit peu je règle les choses, je mets à plat les choses. En tout cas, ça sonne le glas ou la fin. Pour certains, si vous êtes en triangulaire, 2 triangulaires, ça c'est clair. Ça tranche quand même là sur les triangulaires. Vous n'avez plus envie de ça. Et une énergie très forte qui est très positive d'ailleurs dans une relation, si vous êtes dans une relation en triangulaire, qui fait que en fait ça bouge les choses. Votre énergie d'aller de l'avant, votre envie d'aller de l'avant, qui est communiquée aussi à l'autre, que vous le disiez ou non, elle est bénéfique parce qu'elle vient faire bouger des fondements. Faire bouger des fondements chez l'autre ou chez vous. Elle vient donner la réalité, le côté concret d'une proposition. Elle vient en fait de manière assez en fait brute, enfin retirer tout ce qu'il y a autour, toute fioriture, tout ça pour dire bah voilà, c'est là. Et moi, c'est clair pour certains, le changement, ça va être soit sur une hésitation ou un non-choix ou une triangulaire ou quelque chose en amour qui fait qu'il n'y a pas d'avancement en fait. Eh bien, ça va changer, où vous avez cette volonté très forte de changement par rapport à ça. Par exemple, être plusieurs. Et là, il y a une affirmation quand même pour moi de vous, hein, dans le cavalier de bâton. Il y a des jeux de regard aussi. Il y a une envie très forte, en fait, de changer le contexte, de faire bouger les choses pour le mieux, pour le positif, pour la clarté, mais aussi pour retrouver une énergie pleine, une énergie positive dans la relation. Comme si on avait envie de dégager un petit peu ce qu'il y a autour, ce qui peut venir gêner la relation pour retrouver cette énergie. Alors, ça, donc comme centre de vos pensées, qu'est-ce qui peut se passer par rapport à ça ? Oui. Alors, oui. Alors, en couple, on a la reine d'épée et le chariot. Donc, en effet, on est sur un peu des propositions qui peuvent être tu veux ou tu veux pas. Moi, j'ai envie de bouger. Quelqu'un qui vient quand même. On a sur l'issue hein, le soleil, qui est une carte quand même positive. On a pas mal le soleil, même ici et là. Le soleil, en fait, sur un couple, sur des choix. Quelque chose qui vient éclairer, quelque chose qui vient même remettre de la chaleur. Moi, je pense qu'il y a un tel désir sur le fond, il y a une telle chaleur, il y a une telle envie d'avancement. Voilà, c'est un petit peu plus fort. Je crois que je suis en contre-jour, donc je ne sais pas si vous aurez bien vu les cartes. Mais voilà, il y a quelque chose vraiment. Après, on a le 4 de coupe. Il y a un besoin de dire, en fait, l'amour, cet amour. Il y a un 8 d'épée et un 8 de coupe. Il y a quand même, pour moi... voilà, des choses qui ont besoin de sortir. En termes de communication, en termes d'amour, en termes de force, de puissance, de vraies propositions, voilà, de désir sous-jacent, de volonté de changer, d'avancer. Donc pour moi, les phrases affirmatives telles que voilà, je me sens bien en fait dans cet amour, j'ai envie d'avancer. Alors on parle d'envie profonde d'avancer, on parle de proposition.
On ne parle pas encore de concrétisation, c'est-à-dire rentrer dans les détails de ce qui peut être concrétisé. On parle plutôt de poser, clarifier les choses par rapport à un contexte, un cadre. Alors, il y a des indices qui vont vous être donnés à vous ou à votre hôte si vous avez quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas quelqu'un d'autre, c'est un peu lui montrer, hein, avec la flèche de Cupidon, lui montrer en fait votre présence, que vous êtes là. Il y a une notion d'affirmation de soi, hein, clairement, d'affirmation de son désir. Et il y a une transformation qui, pour moi, passe par une forme de, quand même, de sécurité intérieure ou de sécurité en amour. Il peut y avoir des propos aussi qui sont un petit peu, pas houleux, mais tranchants, mais à propos de l'amour, à propos de décision. Voilà. C'est un petit peu, si on reste que dans l'amour, complètement les couples, l'amour inconditionnel, bon bah, est-ce que ça n'est pas un peu statique? Et si on n'est que dans les décisions et l'avancement et voilà, est-ce que c'est pas aussi un peu trop sec, quoi? Donc il y a un espèce de milieu à trouver. Pour moi, il est à trouver via la chaleur, via le désir et tout ça, qui est très fort dans ce tirage. Et donc du coup, pour moi, il y a une relation où ça va trancher, ça va s'éclairer, ça va bouger. C'est des grands changements qui viennent. On peut regarder quels sont les changements qui viennent. Mais en tout cas, en couple, on a la reine d'épée. Ouais. C'est quelqu'un qui fend un peu les choses, là, qui prend... Il y a quelqu'un qui laisse quelque chose derrière lui, hein, ou derrière elle. Donc vous pouvez être un homme ou une femme, hein, ce tirage s'adresse aux deux. Je vais regarder pourquoi on a la carte de la mort, s'il vous plaît. Alors, il y a quelque chose de trop. J'ai le 3 de denier. Il y a quelque chose de trop. Je veux dire, ça va pas. Il y a trop de choses ou trop de personnes. On a quand même le 3 deux fois. Vous pouvez être dans un rapport en triangulaire, mais en tout cas, il y a trop. Il y a trop de personnes autour. Si c'est, par exemple, vous êtes célibataire ou même si vous ne l'êtes pas, et que vous avez quelqu'un qu'elle vous pensez, il y a la clarification qui est faite autour d'un couple. Il y a des choses en trop. Il faut élaguer. En fait, la mort, c'est aussi, il faut élaguer. Donc, est-ce qu'on peut avoir d'indications sur ce désir-là qui est là? Bon, voilà. On disait désir qui n'a pas trop été vécu, c'est trop bridé ou quelque chose comme ça. Je dirais qu'on dit des choses sur ce désir, cette envie de l'autre, que en fait, ok, mais si tu veux vivre ton désir, il va falloir que tu fasses, tu te mettes voilà, un pied en l'air et la tête en bas. Ça va être la quadrature du cercle. Ah, tu peux le vivre, ton désir. Hein, personne ne te dit que tu ne peux pas le vivre. Mais on va parler de ça derrière et on va faire en sorte, ça peut être vis-à-vis de votre autre, que la position soit très difficile à tenir. Okay? Et donc, il y a quelqu'un qui se met entre, s'interpose, ou une énergie qui veut dissocier, qui veut pas... que en fait ça puisse être harmonieux ou que ce soit dans le 2 en fait. Ok. Alors qu'est-ce que c'est que cette proposition là? Oui, alors c'est une proposition probablement qui n'est pas encore faite. On a l'étoile. C'est quelque chose qui vient avec le temps. C'est quelque chose qui s'impose en fait avec le temps. Le fait qu'il y ait une proposition, donc une proposition en amour. Que cette proposition, il y a une clarification qui est faite dessus aussi. Et que c'est par rapport à un contexte. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur ce choix du milieu? Oui. Oui. Alors, il y a quelqu'un voilà, qui doit écarter un petit peu les personnes autour pour faire une vraie proposition aussi à son tour et faire le choix du 2. Faire le choix clairement du 2 de couple, faire le choix aussi du bonheur et tout ça. On dirait qu'il y a un bonheur, encore une fois, là, qui n'a pas été vécu. On dirait qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'échapper, d'avancer. Pour moi, il y a une proposition des deux côtés, hein, donc il n'y a pas de souci sur le fond. Mais voilà, il y a cette absence de changement, de clarté qui est intervenue, qui n'a pas aidé. Sur le soleil, bon, alors, on a le 6 de coupe, ça peut être le retour d'une personne éventuellement. Alors pour moi c'est quand même quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un avec qui vous êtes en relation, s'il y a retour. C'est quelqu'un pour qui il y a des sentiments. On dit juste quelqu'un pour qui il y a des sentiments. C'est des sentiments un peu, ça peut être un peu fleur bleue et ça reste un petit peu là-dedans, hein, pour l'instant, dans ce type de sentiments. Voilà.
il y a un appel qui est fait vraiment de façon très forte sur le fait que l'amour a besoin de bouger. L'amour aussi, il a besoin de bouger. Hein. Alors, la reine de bâton sur le 8 d'épée. Ouais. Et le battleur, c'était propositions. Donc, alors, je dis juste une chose. Si on parle de votre hôte, si c'est votre hôte, hein, c'est vous qui êtes un petit peu en attente, qui avez les idées claires et tout ça. Si cette personne reste en mode, justement, battleur, je fais un petit peu ce que je veux, il y a des sentiments, mais je me laisse toutes les possibilités. Et voilà, je pense que cette proposition, vu les cartes, elle ne convient pas, quoi. Et ici, on a quelqu'un qui dit un peu les choses, hein, qui dit, voilà, là, il y a aussi un choix à faire. Est-ce que ce choix va être fait? Alors, votre hôte peut avoir peur de perdre quelque chose et en amour. Et il a besoin ou elle a besoin de, en fait, être sûr ou avoir la coupe remplie même avant de faire ce choix. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un, ici, avec le battleur, qui ne va pas faire un choix d'entrée de jeu, qui a trop peur de perdre quelque chose au niveau amoureux et du coup de se retrouver dans la pauvreté, dans l'amour en fait, et du coup qui va peut-être mettre en place ou développer quelque chose en parallèle ou a besoin en fait d'avoir des concrétisations, des preuves de l'amour même presque, avant de prendre une quelconque décision. Donc cette décision pour moi, elle vient avec le temps. Donc si c'est une nouvelle relation complète, on parle quand même du fait de parler l'un à l'autre. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui doit faire un petit peu le vide autour de lui ou autour d'elle, le ménage, commencer quelque chose. Moi, vu le tirage, je commencerai quelque chose, même en mode pas très construit, parce que cette personne a besoin d'être rassurée qu'il n'y a pas de perte quoi, au niveau sentimental, amoureuse. Ok. Simplement, cette personne est quand même consciente que voilà, hein, y a le choix amoureux en centre de jeu. Hein. Ouais, je repose une carte dessus. Donc sur ce battleur, il y a une forte envie quand même de construction du battleur derrière. Et dans la réussite. Et fondée sur, peut-être ici, le désir et l'envie d'avancement aussi. Il y a juste des peurs qui peuvent exister du fait de perdre quelque chose en amour, hein, du fait de vouloir toujours garder tout, de ne pas se départir de certaines choses, de mettre très longtemps à lâcher les choses. Voilà, il peut y avoir cet effet-là. En tout cas, il y a des énergies dans ce tirage qui sont un petit peu, allez, on bouge, allez, on fait bouger le contexte, on montre son désir, son énergie, son envie d'aller de l'avant. Moi, pour moi, c'est plutôt de votre côté. On fait, via ce biais énergétique, en fait, bouger les choses dans la relation. Et on implante, en fait, on plante, on commence à vivre des choses, pour moi, qui sont avec l'autre. On montre à l'autre son amour. Il y a beaucoup l'épreuve de l'amour et on montre son amour à l'autre. Toutes les preuves de l'amour sont bonnes. Elles ne sont pas forcément en mode amour inconditionnel, petit message dans l'amour, c'est pas ça. C'est une énergie constante, vivace ou vive et forte, sûre d'elle et constante voilà, dans le temps. Et j'ai déjà dit, c'est pas grave, et qui donne de la force à ce personnage en fait qui est un petit peu... Le battleur, c'est quelqu'un qui, allez, regarde un petit peu ce qui se passe, il est spirituel mais pas très concentré, il regarde un petit peu, hein, voilà ce qui se passe et tout ça. Et une fois que les choses sont plus approfondies, ça peut être concret ou pas forcément, et qu'il y a une sécurité dans notamment l'amour mais forme de désir entre vous, là ça peut se transformer. Il reste quand même, je vous dis tout, hein, que dans ce tirage il y a quelqu'un qui reste à faire un choix, hein. Et il y a vous qui, au centre, avez décidé profondément d'aller dans une voie, de faire bouger les choses et qui allez mettre de l'énergie dedans. Voilà. C'est comme si vous en aviez marre et aujourd'hui vous dites, voilà, moi j'y vais, je mets au niveau énergétique, je fais bouger les choses, j'enclenche quelque chose. Il y a comme, c'est pas une rupture, mais c'est un enclenchement de choses qui arrivent, qui vont faire bouger les choses.
vous affirmer de plus en plus pour moi. Donc voilà, il y a toutes ces énergies pour ce tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et des commentaires toujours dans l'amour, hein, bien sûr, pour les autres hein, et pour soi-même. Et aussi à me poser vos questions si vous avez envie de sujets, de thèmes, de tirage. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.